Les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien ce beau samedi, jour de Saturne, jour où on ne fait pas grand-chose, hein, surtout en ésotérisme. Voilà, à part dans la connaissance véritablement, où on peut se protéger d'une personne démoniaque ou maléfique. Alors il faut être dans la connaissance et à ce moment-là, on peut le faire. Sinon, on ne touche à rien, de préférence, jour de Saturne, jour planète qui a à faire avec le temps. Chronos, le temps, d'accord. Donc, nous allons parler aujourd'hui de faire une vidéo concernant est-il chaos en parlant du Bricaton, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent actuellement, donc je vais vous en donner la teneur, bien sûr. Première chose, je vous ai mis, alors j'ai pas pu faire de vidéo hier soir, j'ai été appelée pour faire des documents, enfin choses qui n'étaient pas prévues, donc j'ai dû courir pour faire, vous savez, tout ce qui est administratif, ça prend le temps. Bon bah écoutez, c'est fait quoi, voilà, donc j'en suis désolée, mais c'est comme ça. J'ai dû y aller, comme ça les choses, enfin moi j'attends jamais pour les documents, les papiers, je fais toujours tout de suite. Deuxièmement, je vous ai mis dans la communauté une vidéo d'Agnès, Agnès Tarot bien sûr, qui a fait une vidéo sur l'usurpation d'identité qu'elle subit. Alors je subis la même usurpation, je vous le dis tout de suite. Donc, alors je vous le dis Agnès, que ce soit Agnès ou moi, on ne donne pas de, comment on appelle ça? On ne donne pas de consultation, donc parce que sur TikTok, si vous voulez, ils disent, ils prennent nos vidéos, ils se font passer pour nous, ils demandent de l'argent et compagnie, donc c'est ni Agnès ni moi, hein, puisque moi je ne fais pas cela, pas du tout. Donc je vous le dis tout de suite, c'est pas moi, ce n'est pas Agnès, donc soyez prudents. Donc elle a dû aussi se déplacer, voir les services compétents, donc apparemment elle a été très bien reçue et j'en suis ravie. Donc c'est très important, ne vous laissez pas avoir, que ce soit Agnès ou moi, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de consultation, vous voyez ce que je veux dire, en ligne ou quoi que ce soit, d'accord. Donc apparemment elle a eu énormément d'informations concernant les personnages, donc elle m'en a donné bien sûr la teneur, donc bon ben voilà, on s'en doutait un petit peu, bon maintenant les choses sont claires. Bon, enfin on va pas rentrer dans les détails. Deuxièmement, avant qu'on attaque le tirage, vous allez voir, j'ai beaucoup utilisé ces temps-ci les mêmes jeux qu'avant, parce qu'on va en avoir besoin, vous allez comprendre. Je voulais vous faire un retour de ce qui s'est passé il y a quelque temps en arrière. Je vous avais parlé sur la boutique Au-delà des mondes de l'écrin Papa Legba, d'accord. Ça c'est le petit fascicule qui est à l'intérieur pour vous expliquer. Donc c'est un rituel où il y a beaucoup de choses dedans, il y a les brumes de 1000 portes. Vous avez une petite, alors il est derrière, voilà, une petite huile, parce qu'il y a un petit médaillon que vous mettrez autour du cou. L'huile mystique, c'est hyper puissant, Legba, d'accord. La petite carte, donc voilà, il y a des encens aussi à l'intérieur, donc c'est vraiment très puissant cette box. Je vous la conseille, c'est les clés de la réussite en fait, hein, d'accord. Je l'ai fait, j'ai observé donc ce que Morgane m'avait dit de faire, hein, donc bien sûr je vous conseille, que ce soit Morgane ou Eric, sont très costauds dans le domaine, ça c'est une évidence. D'ailleurs la boutique ouvre mardi je crois 8, hein, le 8 c'est mardi, donc je vous mettrai tout ça bien sûr dans les commentaires. Donc dans Au-delà des mondes, je vous mettrai bien sûr le lien pour aller directement à l'écran, je vous le conseille fortement, parce que mes retours sont faramineux, voyez-vous. On dit que ça ouvre vraiment toutes les portes, c'est vrai, mais des fois les portes qui sont pas toujours, des fois pas positives, mais c'est pour vous éclairer, d'accord, ça vous éclaire sur les gens qui vous entourent. Voilà les amis, ce que je veux dire. Attendez, je le retourne, je le mets dans mon petit tiroir en dessous, et nous allons faire, donc allez-y, ne vous gênez pas pour cet écran Papa Legba que moi personnellement... vraiment je kiffe. Par contre avec le temps, moi je le fais que le mardi, hein, je vous le dis tout de suite, c'est tellement puissant, c'est comme le médaillon, je le mets autour de mon cou le mardi et pas plus, parce que c'est très puissant. Allons voir, donc on va faire un tirage du jour déjà, une petite guidance du jour rapide, et après pourquoi s'il va être KO l'autre pomme, d'accord, parce qu'il y a des éléments qui sortent et qui vont nous intéresser véritablement, d'accord. Donc dites-moi le message du jour. Alors je suis en pleine énergie positive les amis, ça c'est une évidence.
La déesse des chats de l'ancienne civilisation vous enseigne les mystères de l'univers. Donc, à mon sens, il devrait se produire des éléments, nous verrons, hein, possibles, d'une façon, alors je dirais ésotérique, peut-être pas forcément, mais des éclairages sur nos anciennes vies, etc. Il est possible qu'à titre personnel, vous soyez saisi de ce côté-là. Rencontre importante avec un homme qui vous élève en puissance. Voilà. Donc, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un également qui vous emmène. Alors, des fois, c'est une parole de quelqu'un qui vous est proche. C'est peut-être pas quelqu'un de forcément nouveau. Attention par rapport à ça, les amis. Il faut toujours être prudent et d'avoir le discernement et de pas aller avec des gourous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, parce que je suis tombée sur une... c'est un gourou, enfin, il y a des dérives sectaires, donc là, dans ces cas-là, je dis rarement du mal, mais si c'est pour mettre des gens dans l'embarras où on voit une secte, là, je signale à Pharos directement. La bibliothèque universelle nous ouvre les portes à travers notre conscience, et ce que je viens de vous dire, à mon avis, il devrait y avoir une ouverture, d'accord, spirituel qui devrait avoir lieu. Alors ça m'étonne pas trop parce que nous rentrons dans cette sphère-là où le bricaton, si vous voulez, rentre dans une phase de chaos. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée sur une vidéo de Charles Gave, que vous connaissez peut-être, qui est un économiste de renom, hein, qui passe très souvent sur Sud Radio avec Berkoff, etc. Et il disait une phrase véritablement importante par rapport à Bricaton, ce que je vous avais dit, c'est-à-dire ils vont faire vous raconter beaucoup de blabla, d'accord? Il va y avoir beaucoup de narratifs faux les uns derrière les autres, parce que tout ce qu'ils veulent faire contre, que ce soit le Trump ou le Poupou, si vous voulez, ils n'en ont pas les moyens. D'autre part, il y a un monsieur qui, j'ai reçu un message d'une de nos amies, excusez-moi, vous êtes très nombreux à m'envoyer des mails et compagnie, mais je vais voir. Donc c'est un monsieur qui a fait une enquête complète sur Ursulette de son passé, et effectivement, il y a des choses troublantes la concernant. Donc, écoutez, ça me fait penser à M4 Ultra. Vous savez, on en a beaucoup parlé de cette histoire avec Bricaton. Donc, décidément, on retrouve chaque fois et Briquette, on en a parlé les deux. Donc, Monsieur Charles Gave disait qu'ils n'ont pas les moyens de riposter au niveau du Bricaton et toute la clique, et qu'ils étaient fichus. D'autre part, on est en train de ressortir les momies, d'accord, le Daniel Cohn-Bendit, on est en train de le ressortir de la naphtaline, vous savez, celui qu'on appelait la braguette, voilà, parce qu'il aime les enfants, d'accord. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit, qui s'est confié un jour à la télévision, voilà. Donc la braguette, puisqu'on va l'appeler comme ça, il ressort de la naphtaline en disant que Trump a un pet au casque, qu'il est fou et compagnie. Donc, ce qui veut dire clairement que pour moi, on est en phase descendante sérieuse pour le Bricaton parce qu'il ne sait plus quoi faire pour cacher, colmater les brèches. Il y a énormément de plaintes contre lui actuellement. Elles ne peuvent pas aboutir dans la mesure où il ne peut pas... enfin, sa fonction le protège, bien sûr. Alors, est-ce que c'est le chaos par rapport à ça? Je veux revenir aussi sur une chose importante, les amis, que vous m'avez posée. Pourquoi je dis aux gens de partir de la France? En fait, je parle aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes qui veulent s'installer dans une entreprise. Si vous voulez vous installer ici, maintenant, c'est pas le moment. J'ai dit jeunes entrepreneurs. Je dis dans un premier temps vraiment, parce que là, ça va dégommer sur le plan économique, vous avez compris. Donc, c'est mieux de se préserver, de partir, alors j'ai vu qu'il y en avait qui partaient en Uruguay, d'autres qui partaient au Panama, d'ailleurs il y a plusieurs plateformes youtubeurs qui parlent de cela, il y en a qui sont au Vietnam, il y en a un autre qui était en Thaïlande, etc. Donc, d'abord, en plus, les voyages forment la jeunesse, vous savez ce que je pense de ce côté-là. Alors, voilà, donc j'ai été claire sur le sujet. J'ai pas dit que c'était facile pour tout le monde.
Mais ceux qui peuvent travailler, ce qu'on appelle en nomade, vous savez, avec votre ordinateur, il n'y a pas de souci, voyez-vous, parce qu'ici, ça va dégommer, je pense sérieusement. Mais là, si ça s'active, ça devient encore plus intéressant pour nous. Vous avez compris. D'accord? Voilà. Surtout que ce week-end, chaud, les patates. Alors, ici, contrat de travail, changement. Ils vont vouloir changer le système professionnel, d'accord? Donc, ils vont arriver encore avec une nouvelle bêtise et compagnie, si vous voulez, changer, d'accord? Et il va falloir revoir sa façon de travailler. Pourquoi je dis cela? Et on abordera sans doute le sujet bientôt, à savoir qu'ils vont mettre en place des robots pour faire le travail à notre place. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà. Alors vous allez me dire, mais comment ça va se passer? Je sais, c'est une révolution, mais on en parle de beaucoup des robots humanoïdes, voilà. Donc, très bien. Autre scandale qui va apparaître, alors il y a beaucoup de scandales qui apparaissent grâce à Monsieur Kennedy, vous savez, celui qui s'occupe de la santé aux States, d'accord, beaucoup de révélations au niveau du fils et compagnie. On a vu Madame Agnès Buzyn aussi déclarer beaucoup de choses contre Bricaton. La vidéo d'ailleurs qui était sur YouTube a été enlevée, hein, on l'a appris, d'accord. Donc on va apprendre effectivement que beaucoup de choses vont être révélées. Tout ce qui s'est passé, bien sûr, pendant le coco, bon, on le sait déjà, mais si vous voulez, ils n'en parlent pas dans les merdillages, c'est pour ça que j'ai du mal. Voilà, bon. Nous avons Bricaton ici, et à côté, j'ai No. D'accord? No. Donc, ce qu'il veut faire, il va être coincé. Vous entendez bien? Il va être coincé. Alors, je peux vous annoncer les tractations qui se passent avec Alger, ça risque de pas aboutir dans le sens qu'il veut. Par contre, j'ai des révélations de ce beau pays que je ne connais pas, l'Algérie, d'accord, concernant Bricaton qui vont sortir, et surtout Briquette, avec l'histoire de Jean Mimi. Mais là, c'est pas bon pour lui. En fait, si vous voulez, s'il agit pas, il réagit pas, il a peur que les vérités sortent. Donc, il fait d'un problème personnel un problème commun. D'accord? Voilà, du pays. Bon, c'est lui dont on parle. Beaucoup de solitude. Alors, je vois pas encore, vous voyez ce que je veux dire là. Beaucoup de solitude. Une lumière, d'accord. Et il va se replier dans le monde artistique une nouvelle fois. Il va se mettre au-dessus de tout le monde. Ça, c'est une évidence. Il va tenter de noyer le poisson. Mais là, j'ai quand même des cartes assez fortes qui me disent que cette histoire en Algérie, si vous voulez, ça va pas se passer simplement. Et si, je vous avais parlé qu'il commencerait à retourner sa veste, d'accord, mais après vous voulez les choses tout de suite des fois, les amis, vous êtes durs avec moi, hein, d'accord. Et ici on me dit, voilà un choix, il devra faire un choix entre la populace franchouillarde et le monde dit global. Mais il a affaire à dure partie parce que d'un côté, il y a le Donald qui va pas lui faire de cadeau, d'accord. Et je vous rappelle que le Donald comportement tribal, tout comme Poupou, d'ailleurs on le retrouve aussi chez Poupou, si vous leur dites non, eh ben ils vont vous castagner, quoi, d'accord. Donc à mon avis, c'est très chaud pour Bricaton. Parce qu'il se rend compte que même les pays comme la Hongrie, l'Italie, d'autres pays, ah oui aussi, ils veulent s'immiscer la peste aux étoiles dans les ELEC en Pologne, d'accord. Donc, est-ce qu'il est KO? Est-il KO? Voilà, est-ce qu'il est KO l'autre avorton? Mais pour l'instant, ça risque, je vous ai dit, il n'était plus du tout protégé par les énergies. Tous les rituels qui ont été faits dans le passé, Sata-Poignée, c'est terminé. D'accord? Ça ne marchera plus. D'accord? Voilà. Après, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour nous, hein, les amis. Voilà, mais je peux, dans le domaine ésotérique, mais je ne peux rien dire de plus. D'accord? Voilà. Pour ça qu'il faut rester surtout avec des vibrations hautes. Et même si on a des fois des annonces
D'accord? Ce sont des effets d'annonce. Il ne faut pas paniquer, les amis. Alors, dites-moi simplement, est-il KO le zozo, là? Est-il KO? Enfin, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon petit week-end. Moi, c'est mon cas, un peu plus relax ce week-end, parce que le week-end prochain, j'ai encore beaucoup de monde. Ah, c'est bien, j'adore ça. J'adore recevoir mes amis et tout. Voilà, c'est toujours très agréable. Alors, allons-y gaiement, les amis. Alors, depuis que moi j'ai fait Papa Legba, alors sur le moment j'ai eu du mal à comment vous dirais-je, il y avait énormément d'énergie, c'était hyper puissant, mais j'arrivais pas à comprendre ce système d'énergie. Et puis finalement, à l'arrivée, quand on fait le bilan, ça a renversé la table, mais dans le bon sens à l'arrivée, voyez-vous. Des gens malsains se sont découverts, d'accord, et des bonnes personnes, ben, ça m'a permis de faire le tri du coup. Et des bonnes personnes ben, sont restées, voyez-vous. Mais à côté de ça, professionnellement, je reconnais que ça a été du bien pour moi, du bon. Vous savez que je ne fais pas que ça, j'ai autre chose à côté, bien sûr. Alors, j'en parle pas parce que il y a assez de gens qui racontent des bêtises et qui ont besoin d'inventer des choses, donc c'est pas la peine. Voilà, hop. Donc, dites-moi simplement par rapport, est-il KO l'autre zozo? En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent, les amis, en ce moment. Vraiment, les énergies sont waouh, 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 waouh. Donc, voilà. Enfin, nous, il fait tellement bon. C'est bien d'être dans le jardin, d'être avec les voisins, de papoter. Voyez-vous ce que je veux dire? Tout ce qu'on aime. Alors, dites-moi par rapport, est-il KO? Bon, déjà, il a la trouille. Là, je peux vous annoncer véritablement qu'il a la trouille, le bricaton, hein, bien sûr, le zozo, d'accord? Là, il y a des choses qui s'écoulent, d'accord? Et il a peur, il a véritablement peur. Il a peur que des gens dans son entourage, sur le plan coquinou, si vous voulez, d'avoir eu des relations dites extra-conjugales, mais enfin amoureuses. Alors après, moi, j'ai rien du tout contre, il fait ce qu'il veut de sa life. Mais si vous voulez, il nous en a tellement fait subir. Vous savez, j'ai revu l'histoire du coco, voilà, donc tout ce qui s'était passé, voyez-vous. Donc, comment voulez-vous pardonner ça? On ne pourra pas jamais pardonner. Et j'ai vu Mike Borowski sur Géopolitique Profonde qui disait qu'il y avait 100 jeunes athlètes dans le monde qui décédaient tous les mois. D'accord? Vous vous rendez compte? À cause de cette chose-là. Enfin, moi, j'ai toujours souvenir de cette jeune soprane autrichienne qui nous a quittés il y a 1 an. C'était, enfin, franchement, voilà, vraiment à cause de ça, hein, bien sûr. Donc là, il a la trouille phénoménale, que les choses s'écoulent par rapport à ces petits coquinous entre copains-copines, d'accord? Et je peux vous annoncer que là, il a véritablement la trouille. Bon, il y a quand même une future de fin de cycle d'annoncer le concernant. Effectivement, les procédures sont en arrêt pour moi ici, mais elles reprendront plus tard, c'est sûr, par la force. Vous entendez bien? Et les magouilles financières et tout le pognon qu'il a piqué. Qu'ils ont piqué, hein. Qu'ils ont piqué, changement radical. Oh là 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 là, la roue tourne, mais alors pas bon pour lui. Donc, je peux vous annoncer... C'est pour ça qu'il veut préciter. Vous savez, pour 2027, je vous avais dit, j'ai un doute avec Stapode qui veut tout déclencher. En fait, il veut tout déclencher pour tout arrêter, si vous voulez, pour qu'il n'y ait des legs qui restent à bord. D'accord? Tout simplement pour pas que les choses soient découvertes des malversations qu'il a faites pendant 10 ans. Manque de chance pour lui, parce que vous voyez, j'ai quand même la justice qui débarque à l'arrière. D'accord, pour demander des comptes sur des vols financiers, des vols volés quoi, chapardés, hein. Ici, c'est lui, ben on voit bien qu'il a un pet au casque, il avance, on me dit, et il nous marche dessus, c'est une évidence, il n'en a rien à faire de nous, ça, ceux qui croient, voilà,
Et ici, bah écoutez, encore une fois, vous savez, depuis le départ, j'arrête pas de vous dire attention à vos gosses, attention à vos gosses. Il va prendre des décisions contre les gamins et ce sera une véritable surprise de sa part. Vous avez vu qu'actuellement, on préfère bouger des gosses d'une école plutôt que de les mettre en sécurité, cette école, on bouge les écoles pour laisser des gens faire des trappes ou un figue, de la poudre sacrée. Pas de communication. Là, il va rentrer dans... Vous avez presque plus... Ou si vous l'entendez, ce sera sur d'autres sujets de gloriole, si vous voulez, pour se mettre en avant. D'accord ? Prise de décision. Ah, il va prendre des décrets cet été. Attention cet été. Attention. Là, il va décréter plein de choses. D'accord? C'est dans les décrets, moi, qui raconte ce qu'il veut, je m'en tape. Mais dans les décrets, il faudra faire excessivement attention parce qu'on rentre au printemps, on y est, hein, donc automatiquement, il va vouloir faire des choses. Des choses cachées avec la peste aux étoiles, donc Ursulette, qui est aussi un monstre, alors là pour le coup, et on aura l'occasion d'en reparler, parce que je voudrais bien aller au bout de ces découvertes la concernant, parce qu'il y a un truc, il y a un passage qui quand même, qui m'interpelle également. Donc le bricaton est bien là, donc avec la peste aux étoiles, et il nous prépare un sale coup. Vous entendez bien? Il nous prépare un sale coup. Il va vendre la France. Il va vendre la France encore plus, ses enfants. D'accord? Il va vendre la France encore plus. Bien que, ouais, c'est bien de chez nous qui parle, hein, d'accord? Des surprises inattendues. Voilà, nous concernant des propriétés franchouillardes qui va vendre ou des fleurons ou autres qui va revendre à nouveau à l'étranger pour nous mettre sur la paille. Vous savez, des fois je me dis, mais pourquoi des gens qui blablatent sur les plateaux et compagnie, qui se sont rendus compte de cela, pourquoi ils n'agissent pas? Vous voyez, des mille-pointaires et compagnie. Mais il faut reconnaître, c'est le chef des armées aussi. Alors, ici, qu'est-ce qui va nous faire l'apôtre? Fructification. D'accord. En fait, il veut tout nous piquer de A à Z. En fait, l'objectif, c'est ça, de nous coincer, de nous mettre en dictat. D'accord. Il y a une révélation que je voulais vous faire par rapport au père d'Ursulette. Il a bien dit que pour mater la populace, il fallait des fois casser des œufs, c'est-à-dire les envoyer dans les étoiles. Ça, c'est le père de l'Ursulette. Il a écrit un ouvrage sur le sujet. Et là, on retombe un peu sur le même phénomène, c'est-à-dire Albrecht von der Leyen, il s'appelait. Donc là, on retombe un peu sur le truc où il veut nous mettre sur la paille la plus totale de bricaton, d'accord, pour se dire on se met à genoux en le suppliant. Ah mais c'est un psychopathe, hein, le mec. Hein. Donc rééquilibrage derrière. Donc il va vouloir mettre il y en a qui disent Napoléon, enfin on s'en fout. La seule chose, il va vouloir tenter de faire quelque chose, mais il n'y arrivera pas. Il va lutter contre vents et marées. Nous voyons le monde des lobes.b qui sont en train de s'écrouler, mais aussi le MEDF. D'accord, vous voyez. Et là, on voit un rééquilibrage par la suite. Ouais, c'est ça, il veut prendre en fait les sous, l'épargne des Français coûte que coûte. Bien que le livret A soit garanti. Et il va décréter énormément de choses. Moi, je comprends pas. Alors, les sénateurs, ils font quoi, alors? Vous voyez ce que je veux dire dans ces cas-là? Beaucoup d'accords, des ennemis. Donc, ça, bon. Donc là, je peux vous annoncer, il va essayer de trouver tous les ennemis qu'il peut au niveau de la peste aux étoiles pour nous mettre à plat ventre. Simplement, ce que je vois, c'est Madame Mélanie se rebeller contre ça. Monsieur Orban également, c'est une évidence. Et nous avons beaucoup de monde, voilà, parce que comme Madame Ayer qui a dit qu'on n'avait qu'à supprimer le vote des Hongrois, vous voyez où on en est aujourd'hui. Les gauchos bobos, pour moi, c'est les fachos chauchos. Voilà. Il n'y a pas à tortiller, aujourd'hui, ils se sont exprimés. Hein.
D'accord? Alors, le nouveau Kaiser s'appelle Attal, puisqu'il a été choisi du côté allemand. Alors, donc, pas de réussite, il n'arrivera pas de communication, il n'arrivera pas, le 3 est renversé, et je peux vous annoncer, alors, énormément d'effets d'annonce vont arriver, les amis, donc il va falloir être cool, véritablement cool, parce que vous voyez au bout, il n'y arrivera pas. Et il n'y arrivera pas parce que la colère est plus que puissante, d'accord, pardon, sur tout le pays, elle est hyper puissante. D'accord? Donc là, il n'y a aucune réussite le concernant. Donc ça va être que des effets d'annonce et voir surtout si la populace réagit. Mais là, apparemment, elle va réagir. Et vous allez voir qu'au mois de juillet, il va y avoir aussi des effets d'annonce. Il a un projet au niveau professionnel. D'accord. Bon, ben je peux vous annoncer que dans sa tête, la France lui appartient, que c'est sa chose à lui, d'accord, et c'est que toute la France est sa propre propriété. Bon, les choses, il a aucune spiritualité, pour moi il a un côté démoniaque et compagnie, et les choses vont s'écouler. Donc son but qui est là, le projet, est véritablement de dire la France, vous a rappelé un Pétocas qui avait dit la République c'est moi, l'autre tabose, et bien là c'est pareil, la France c'est moi. Pas de... S'il va prendre une action sur le plan financier, d'accord, sur le plan financier, là ça me dit, mais ça n'aboutira pas, d'accord, donc toujours les effets, il va falloir qu'il utilise pendant 2 ans la peur, enfin 1 an et demi, la peur, nous mettre dans la peur, sans moi vous pouvez rien, d'accord, c'est un pervers narcissique, un psychopathe. Heureusement, ça fait 2 ans, 3 ans que je vous le lis, et il y a plein de gens qui vont dans mon sens aujourd'hui, et tant mieux. Une action. Bon, il y a une action qui va être prise contre lui, d'accord, c'est-à-dire que le monde de la finance et compagnie vont commencer à lui rentrer dans le popotin, ce qui serait temps, parce qu'on va parler de fin de contrat le concernant. C'est-à-dire que des gens vont arriver en disant là, il faut s'en débarrasser. Du reste, il y a beaucoup de gens qui veulent s'en débarrasser. Je vous rappelle qu'il est seul au palais avec ses petits potes, d'accord, qui se trouvent à l'étranger, les mecs qui savent, les maquines, vous savez, le C là, voilà, hein, tout ça. Parce que je sais que le rocher noir, vous voyez ce que je veux dire, Larry D. Fink a retourné sa veste déjà, d'accord, ça je le sais. Regardez, colère de la populace, d'accord, prise de décision, les gens n'ont plus que ras-le-bol, et rupture, c'est-à-dire que tout le monde va vouloir qu'il dégage une bonne fois pour toutes. Et pour moi, vu ce qui se passe entre les communautés actuellement, il va se produire des événements de conflit, hein, d'accord, voilà. Je vous le dis sincèrement, il y a des gens de certaines communautés qui vont vouloir foncer plein pot contre les franchouillards. Voilà, à vous de voir. C'est ce que j'ai. Donc, ça va être le chaos. Ça, c'est une évidence, mais pour lui également. D'accord? Donc, ici, ça me dit quoi? Attendez. Projet, une action de la peste aux étoiles. Ben voilà, la peste aux étoiles. Il y a une action contre la peste aux étoiles et des tas de gens vont se poser la question. Même au niveau des pays de la peste aux étoiles, il y en a qui vont se rassembler pour dégager tout ce système. D'accord? Voilà. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais ceci dit, là, maintenant, ce qui va commencer, c'est un rapport de force énorme entre nous et cet avorton de 2e classe, si on peut dire comme ça, les amis. Donc, pour moi, oui, on est rentré dans une phase de chaos pour lui. D'accord? Est-ce qu'on va le mettre KO? Oui, oui. D'accord? Mais malheureusement, il faudrait aller beaucoup plus vite que ça. Et nous voyons les poules mouillées qu'il y a à Lutèce, ça c'est une évidence. Voilà les amis, on se retrouve demain pour d'autres aventures. Bien évidemment, je vous embrasse et bonne journée, pardon. Bye bye.